Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur Acteurs Publics. On est ici au cœur du FIC, Forum international de la cybersécurité. On est le 9 septembre. On poursuit nos échanges et nos entretiens. J'ai le plaisir de donner la parole à David Schnitten. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pôle cybersécurité de CLI Group et on va parler Security by Design, comme on dit, le principe de Security by Design qui est devenu un incontournable, on peut le dire, de la protection des SI. Security by Design, c'était un des thèmes du FIC il y a quelques éditions. Quand je le dis, c'est un incontournable, est-ce que c'est une forme d'évidence aujourd'hui que de travailler sur l'innovation et la sécurité dans un même ensemble ? On voudrait bien que ce soit une évidence. Aujourd'hui, la seule évidence, c'est qu'il faut sécuriser l'application. Malheureusement, très souvent, la sécurité se réduit, voire se résume à deux domaines un peu plus classiques, qui sont d'une part tout ce qui est sécurisation des infrastructures qui hébergent l'application ou bien des postes utilisateurs. Donc là, on va penser à tout ce qui est réseau, système d'exploitation, machine, qu'elles soient virtuelles ou non. Et puis, d'autre part, la définition, la mise en place de processus organisationnels qui vont servir à évaluer les menaces et puis aussi préparer les acteurs de l'organisation à réagir en cas de crise. Donc là où ce n'est pas une évidence, c'est que justement là, ces deux actions qu'on vient de citer sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à garantir l'inviolabilité du système. Alors, c'est une évidence, ça devrait être une évidence, mais c'est un message aussi, ce titre un peu accrocheur pour acculturer l'ensemble des acteurs. Alors, quelles sont très concrètement pour les managers, les décideurs qui nous regardent, les conditions de la mise en œuvre opérationnelle, si je puis dire, de cette approche Security by Design ? Alors ce qu'on va faire concrètement, c'est que évidemment on va appliquer les bonnes pratiques, l'état de l'art en matière de développement d'applications sécurisées. Mais ça, c'est un premier point, un acquis. Après, il faut également sensibiliser les acteurs, qu'ils soient techniques ou métiers, en fait, pour leur permettre de mieux les impliquer dans le processus projet, et ce, très tôt dans le développement de l'application. Et donc, on va essayer d'éviter justement d'attendre les phases d'homologation sécurité qui peuvent arriver très tard dans le projet, et donc trop tard pour prendre en compte la sécurité comme il faut. Sensibilisation, qui est un enjeu très, très fort aussi évoqué sur ce FIC. C'est quoi concrètement ? C'est embarquer les équipes, c'est leur expliquer, c'est les accompagner ? On peut peut-être prendre un exemple. En ce qui concerne les équipes métiers, on va justement leur faire passer le message que la sécurité est aussi une problématique métier et pas seulement technique. Donc si on regarde le domaine de l'authentification, on va devoir rendre des arbitrages, et donc on va avoir des directions métiers d'un côté qui vont désirer avoir les systèmes les plus simples possibles, en une seule étape, sans avoir à mémoriser trop de choses trop complexes, sans avoir à se reconnecter toutes les 5 minutes. Bon. Mais d'un autre côté, on a des exigences sécurité. Et les exigences sécurité nous imposent de mettre en place des systèmes plus forts, plus complexes, comme de l'authentification multifacteur, qui est un peu un incontournable. Donc on a vraiment des choses à faire de ce côté-là. On parle aussi, peut-être insuffisamment, c'est pour ça que je vous pose la question de l'analyse des risques. Alors pourquoi ? Et puis, vous l'avez compris, c'est opérationnel pour celles et ceux qui nous regardent. Pourquoi et comment inclure l'analyse de risques dans cette démarche ? Là aussi, on va évoquer un peu une évidence, mais pour pouvoir protéger un système, il faut savoir les menaces, il faut connaître les menaces qui pèsent sur lui. Donc, on va essayer justement de lancer ces phases d'analyse de risque au plus tôt pour pouvoir disposer d'une part des éléments à protéger, la liste des éléments à protéger. Donc, ça va être les process, les données, les acteurs. On va vouloir déterminer la liste des menaces et des chemins d'attaque possibles. Et puis, in fine, disposer du niveau de risque qu'on désire atteindre en cible. Et donc là encore, on va devoir lancer ça tôt, mais malheureusement, ça se passe souvent beaucoup trop tard. Donc c'est un processus qui est souvent vu comme une formalité administrative un peu rébarbative, et donc c'est fait au moment de l'homologation. On connaît bien dans le secteur public le référentiel général de sécurité qui exige l'homologation, donc RGS. Le problème, c'est si on fait ça trop tard comme cela, on va avoir des problématiques. On va inclure les fonctions de sécurité également trop tard, et on va avoir des problèmes de performance, des surcoûts liés à cette mise en œuvre des fonctions de sécurité, et potentiellement on va devoir revoir l'architecture de l'application.
conseil pertinent que vous proposez à Clé Group. Question sur la démarche Zero Trust, ce qu'on appelle Zero Trust. Alors, ça ne parle pas forcément à nos managers, à nos décideurs. Quid de cette démarche, là encore? Qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux et comment, très concrètement, on fait? Alors, on a vu qu'il fallait lancer les travaux de sécurisation, d'analyse de risque le plus tôt possible. Donc ça, c'est indispensable, mais encore faut-il choisir une architecture de sécurité qui ensuite puisse répondre à la problématique. Trop souvent encore aujourd'hui, les organisations, que ce soit d'ailleurs dans le secteur public ou au niveau des entreprises privées, considèrent le système d'information comme un château fort. Et si on veut renforcer la sécurité du château, alors on renforce la sécurité périmétrique, c'est-à-dire qu'on va renforcer les remparts du château. Bon. De faire du security by design, ça permet notamment de faciliter la mise en œuvre de nouvelles approches pour sécuriser le système d'information, comme l'approche Zero Trust. Donc principalement le Zero Trust, un des principes fondateurs, c'est de se dire qu'on va accorder des droits d'accès à un utilisateur non plus en fonction de son emplacement dans le réseau, mais également en fonction de son identité et de son contexte de connexion. Et donc là, on va pouvoir ensuite mettre en place des systèmes très techniques. Ça va être du chiffrement de bout en bout, même à l'intérieur des réseaux sécurisés. Ça va être de réaliser l'authentification mutuelle des composants au sein du système. Ça va être la mise en œuvre de systèmes de vérification de l'intégrité des flux dans l'application, comme de la signature électronique. Enfin bon, je ne m'étends pas là-dessus. Le dernier point, c'est de réaliser un monitoring au bon niveau. Et donc là, on va mettre des systèmes d'autodiagnostic, on va mettre du reporting, on va mettre des tableaux de bord. Le tout justement pour s'assurer que la défense en profondeur de l'application est bien assurée. Beaucoup d'enjeux. Tout au long de la journée, depuis 3 jours. Alors ce jeudi 9 septembre, c'est Guillaume Poupard de l'ANSSI qui a initié nos discussions. Cédrico nous a répondu. On aura la patronne de la CNIL en fin de journée. Beaucoup de messages sont portés qui rejoignent les vôtres. Acculturation, accompagnement des acteurs, mariés, vous l'avez très bien dit, c'est une nécessité, c'est une évidence, mais encore, il faut que ce soit mis en œuvre. Innovation et sécurité. Peut-être pour David Schnitten, si vous voulez bien, pour encore une fois nos décideurs, nos managers, qui parfois dans les territoires sont en attente de clés d'accompagnement, qui parfois se sentent un peu seuls. Et en tout cas, ils nous le disent. Si vous deviez donner quelques conseils phares, alors vous l'avez dit, mais quelques conseils pour les prochains mois, on se reverra certainement. Il y a un FIC 2022 qui a été annoncé au mois de juin 2022, mais quels conseils essentiels, si je puis dire, vous leur donneriez? Alors, en fait, je pense qu'on peut donner une sorte de démarche qui vient parfaire les efforts qui ont été menés si on a mis en place une approche security by design. Il faut en fait capitaliser sur ces efforts pour garantir que tout au long de la phase de construction du système, puis de la phase de maintenance du système et éventuellement jusqu'au décommissionnement, on va maintenir le niveau de sécurité. Et donc pour cela, on va garder la sécurité au cœur de la conception des évolutions, des modifications, des corrections apportées à l'application. Et donc ça veut dire qu'il va falloir faire de la revue de code, ça c'est vraiment au cœur des développements, de l'audit de code, ça c'est a posteriori, c'est des choses qu'on fait une fois qu'il y a une livraison qui a été réalisée, et puis des tests d'intrusion, mais des tests d'intrusion applicatifs, c'est pas des choses qui sont limitées justement aux infrastructures, réseaux, comme on a pu en parler en début d'entretien. Donc voilà, donc si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est de continuer les efforts et de persévérer jusqu'à temps que l'application soit décommissionnée. Parce que ces enjeux, parce que ces démarches sont essentielles et parce que c'est Security by Design, c'est un levier phare, un levier fort de transformation des organisations. Merci David Schnitten d'être venu témoigner ici sur le plateau d'Acteurs Publics, le Cyber Gov Lunch by Acteurs Publics, au cœur du Forum international de la cybersécurité. Vous êtes responsable pôle cybersécurité de Clé Group. Merci beaucoup. Continuez à nous suivre pour de prochains échanges sur Acteurs Publics. À très bientôt.